Sylvia, je suis rentré. Sylvia, tu es là. Mon Dieu, non, ce n'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Martin, toi, dans mon lit, avec ma femme, sous mon toit. Non, non, non André. Calme-toi, tu ne comprends pas, ce n'est pas ce que tu crois. Elle m'a forcé. C'est elle. Non, ne mens pas, Martin. Comment tu peux dire ça? André, chéri, pardon. Je t'en supplie. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis perdu. Tais-toi Sylvia, tu n'as même pas honte. Et toi Martin, je t'ai ouvert ma maison. Je t'ai appelé frère, je t'ai tout donné. André, écoute-moi s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est elle qui est venue vers moi. C'est faux. C'est toi qui m'as séduite petit à petit. Tu savais que j'étais fragile. Je rêve ou quoi? Je suis en plein cauchemar, c'est ça. Ma femme est mon meilleur ami, dans mon lit. Vous ne pouviez pas choisir un hôtel au moins. Fallait que ce soit ici. Chez moi. Je suis désolé. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas. Vous méritez vous êtes fait l'un pour l'autre, moi je m'en vais. Mais sachez une chose, vous avez tué mon cœur ce soir. Seigneur, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'avais un mari, un bon mari. Il n'était pas parfait, non, mais il m'aimait. Il faisait de son mieux, et moi je l'ai trahi. Avec son meilleur ami, je l'ai blessé. J'ai détruit notre maison. J'ai brisé son cœur, et aujourd'hui, je suis seul. Je n'ai même plus la force de me regarder dans un miroir. Je ne suis pas venu ici pour qu'il me pardonne. Je ne suis pas venu pour effacer ce que j'ai fait. Je suis venu parce que j'ai besoin que toi, Seigneur, tu m'aides à me relever. Je ne veux plus jamais être cette femme-là. Voici comment tout a commencé. Tu vas encore rentrer tard ce soir. Probablement, on a une réunion de dernière minute avec le directeur général. Mais je vais essayer de rentrer pas trop tard. Tu dis toujours ça, et chaque fois, je mange seul. C'est temporaire, mon cœur. Une fois ce projet terminé, je te promets qu'on prendra du temps rien que pour nous deux. Tu sais que je ne veux pas juste du temps, je veux ta présence. Ton attention. Je sais, et je suis désolé. Je fais tout ça pour nous, pour notre avenir. Fais-moi confiance, d'accord? J'essaie. Dites à Martin de m'apporter les dossiers du jour. Et rapidement, s'il vous plaît. Oui monsieur, tout de suite. Salut chef, voilà les dossiers du jour. Merci, pose-les ici. Alors pour le projet Belcom, j'ai réfléchi cette nuit. Si on passe directement par les sous-traitants locaux, on réduit les coûts de 18%. C'est risqué, mais rentable. Oui, j'ai vu ta note. C'est intéressant, mais si on veut garder la qualité, il faut plutôt centraliser la production chez Satech. Moins de risques, plus de stabilité. Tu trouves pas que tu joues un peu trop la carte de la prudence, André? Faut savoir tenter des choses parfois. Martin, on ne joue pas avec les millions de l'entreprise comme au casino. On calcule, on préserve, on avance, mais tu sais quoi? On va faire les deux. Comment ça? On va envoyer 2 simulations financières, une basée sur ta stratégie, une sur la mienne. Et on verra laquelle parle plus fort. Entendu, chef, on verra bien. C'est tout ce que je demande. Dis-moi André, comment va Sylvia? Tu sais que ça fait quelques jours que je ne suis plus passé goûter à ces bons petits plats. Elle me gâte, hein? T'as raison, sa cuisine, c'est un vrai danger public pour les régimes. Mais pour ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Chez moi, c'est aussi chez toi. Tu passes quand tu veux. Ah bon, tu vas regretter ce que tu viens de dire, hein? Un jour tu vas rentrer et me trouver installé à table avec ton assiette en plus de la mienne. Alors j'espère que tu paieras au moins le dessert. Marché conclu. Tiens, d'ailleurs, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais qu'à la fin de la journée, on passe prendre une petite bière tranquille, et après on file chez toi pour le dîner? Juste toi et moi, comme au bon vieux temps. Excellente idée, on fait comme ça. Promis. Promis, c'est noté. 18h, fin de service, petite bière, puis maison. Ce Martin-là, on dit jamais non à une bonne bière, mais dis-lui, repas, et il apparaît comme un ange, ventre avant tout un.
Ah Martin, toujours élégant, hein? Mais je croyais que tu allais enfin raser toutes ces barbes-là. T'as oublié, ou tu tiens à rester un lion toute ta vie? Mais non André, tu entends ta femme. Comment elle me parle? Ces barbes-là, ce n'est pas de la poussière, c'est de l'or que tu vois là. C'est des fortunes, je peux pas raser ça, jamais. Martin et ses barbes, un jour il va déclarer ça comme patrimoine personnel. En tout cas, ce patrimoine-là est bien entretenu. Alors, comment vont les affaires? Hein Martin, c'est toi qui enfermes mon mari dans ce bureau-là jusqu'à la nuit tombée ou bien? Moi, non hein, tu oublies que c'est lui mon supérieur. C'est plutôt ton mari qui ne veut jamais rentrer. Il travaille comme un robot. Mais pour être honnête, on a beaucoup de pression ces derniers temps. C'est ce qui nous retarde souvent. HMM, si seulement c'était possible qu'il passe ses journées ici avec moi. Je n'aime pas quand il s'éloigne trop longtemps. Je l'aime, tu sais. Moi aussi je t'aime, ma chérie. Mais bon, on ne va pas rester ici à discuter. Je sens déjà l'odeur du bon plat là. Allons manger. Martin, je t'ai fait ton plat préféré. Poulet au gingembre et riz coco. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas revenir plus souvent. Si j'avais une femme comme toi à la maison, je serais devenu gros depuis longtemps. Tu cuisines comme une reine, Sylvia. Je confirme. Et tu vois pourquoi je suis jaloux quand tu manges ici. Tu veux tout manger à ma place. C'est pas ma faute si ta femme cuisine avec amour. Et comment va ta vie privée, Martin? Tu ne nous parles jamais d'une fiancée, d'une copine, rien. La vérité, aucune femme ne m'a encore servi un plat comme celui-ci. C'est dur de trouver une femme qui t'accueille avec autant de chaleur. Tu vois pourquoi je ne t'amène pas souvent à la maison. Tu vas finir par me voler ma femme. Moi, jamais. Je respecte trop votre couple pour ça, mais bon, entre nous, on ne sait jamais avec la vie, hein. Allez, mangeons pendant que c'est chaud. Le poulet ne va pas se servir tout seul. Tu ne viens pas te coucher. Dans quelques minutes, mon cœur. Je dois finir ce rapport. Il faut l'envoyer avant minuit. Tu travailles même à la maison maintenant. Tu n'as plus de pause. Même pour moi. Chérie, je sais ce que tu veux. Je sais que tu as besoin de moi, mais je t'en prie, donne-moi juste quelques minutes. Je termine ça et je viens dans tes bras, d'accord? Donc ce travail est plus important que moi maintenant. Ce n'est pas ça, s'il te plaît, tu sais que je t'aime. Mais cette période est délicate au bureau. J'aurais aimé être plus qu'une pause dans ton emploi du temps. André, désolé de te déranger, je ne me sens pas bien du tout ce matin. J'ai mal à la tête, j'ai le corps faible. Je pense que je vais rentrer me reposer un peu. Ah mince, ça ne va pas du tout. Bien sûr, tu as ma permission. Rentre et prends soin de toi, d'accord? Merci chef, je te tiens au courant. Martin, tu n'étais pas censé être au bureau ce matin. Je me sentais pas bien, j'ai pris une permission. Mais quand je suis passé dans la rue, j'ai entendu ton nom dans ma tête. Je me suis dit, et si je m'arrêtais juste pour saluer cette femme exceptionnelle? Tu as bien fait, mais oh, qu'est-ce que tu as? Tu as mal où? Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non non, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Je ne veux pas te déranger. Je prendrai mes comprimés une fois à la maison. Martin, écoute-moi bien. Tu vas manger quelque chose avant. Tu ne peux pas prendre des médicaments le ventre vide. Installe-toi, je te prépare un petit plat. Sylvia, je peux te dire quelque chose. Mais s'il te plaît, ne te fâche pas, hein. Ne sois pas offensé. Vas-y, je t'écoute. Tu es belle, non? Tu es magnifique. Plus belle que Beyoncé, plus élégante que Rachel. Ta beauté, c'est comme une viande dorée au soleil, brillante, savoureuse, irrésistible. Arrête un peu Martin. Merci, hein, merci pour tes compliments. J'apprécie. Juste une chose, je t'en supplie, dis rien à André. Il est jaloux, et si jamais il apprend que je suis passé ici pendant mes heures de repos, il va croire que j'ai menti à cause de tes repas, et il pourrait être en colère. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'il réagit comme ça. André, excuse-moi, je suis encore obligé de sortir un instant. J'ai oublié un dossier super important chez moi, celui sur le projet Omega. Je dois absolument le récupérer avant midi sinon on est bloqué. Martin, écoute-moi bien, ça commence à devenir une habitude chez toi. Depuis 2 semaines, tu me sors des excuses presque tous les jours, maux de tête, douleur,
Coup de fatigue, papiers oubliés, tu veux qu'on parle franchement? Non chef, je comprends, tu as totalement raison. C'est pas professionnel de ma part, c'est juste que ces derniers temps, j'ai été un peu sous pression, j'ai mal dormi, et ce matin j'étais pressé, j'ai quitté la maison en vitesse, j'ai même oublié mon petit-déj. Mais je te promets, c'est la dernière fois. C'est bien que tu reconnaisses. Mais laisse-moi te dire une chose clairement, c'est la dernière fois que je t'accorde une permission sans justificatif. La prochaine fois, ce sera une sanction directe. Tu es un homme compétent, Martin. Je compte sur toi, ne me déçois pas. Reçu chef. Tu peux compter sur moi, je vais juste récupérer le dossier et je reviens vite. Pas plus de 30 minutes. Fais vite. Parfait, elle doit être seule à cette heure-ci. Encore toi, tu ne travailles pas aujourd'hui non plus. J'ai oublié un document à la maison, alors j'ai eu une permission. Mais bon, je suis passé ici, et je me suis dit, comment ne pas dire bonjour à la reine de ce quartier? Martin, fais attention à toi, ton patron va finir par se poser des questions à force. Je gère. Il m'a déjà fait une petite remarque ce matin. Mais quand il s'agit de te voir, je prends le risque. Tu veux encore quelque chose à manger? Ou juste ton sourire du jour? Je veux juste, un peu de toi, ton regard, ta voix, et si possible, ton cœur. Martin, ce que tu fais là, c'est dangereux. Je sais, mais je ne peux pas faire semblant. Depuis que je te vois, je me batte avec mes pensées. Tu n'es pas qu'une belle femme. Tu es différent, unique, et j'ai besoin que tu le saches. Et si André le découvre? Tu sais ce que ça veut dire. Pour toi, pour moi, pour mon foyer. Je ne veux pas tout gâcher, je veux juste un moment vrai avec toi, pas de scandale. Pas de mensonge, juste un instant sincère. Tu devrais partir maintenant. Je pars, mais dis-moi juste, est-ce que je compte un peu pour toi? Je repasserai, mais seulement si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Tu tournes ta cuillère comme si tu allais hypnotiser le thé? Chantal, j'ai un problème. Un vrai. André passe tout son temps au boulot. Même quand il est à la maison, il est sur son téléphone, ses papiers, ses calculs. Moi, je suis là, comme une décoration dans le salon. Tu lui en as parlé? Oui, plusieurs fois. Mais il me dit qu'il fait ça pour nous. Pour l'avenir. Mais moi j'ai besoin de mon mari maintenant. J'ai besoin d'un moment tendre, intime. Tu vois de quoi je parle. Oui, je vois parfaitement. Et du coup? Aujourd'hui, Martin est encore passé. Tu sais, son meilleur ami. Et je sens qu'il veut, plus. Il me regarde comme si j'étais la seule femme sur Terre. Il parle bien. Il est attentionné. Et, je dois avouer que ça m'a fait du bien. Mais j'ai peur. Peur de trahir mon mariage. Tu sais quoi? Moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Martin, avec son bar élégant, sa façon de marcher, c'est tellement moi. S'il me faisait la cour, j'allais accepter tout de suite. Je n'allais même pas réfléchir une seule seconde. Chantal, sérieusement, et ton mariage alors? Mais Sylvie, écoute-moi bien. Faire l'amour avec un autre homme, ce n'est pas forcément trahir ton mari. Ce n'est pas une trahison, c'est juste une réponse à un besoin ignoré. C'est parce qu'il te délaisse. Tu ne fais de mal à personne. Ce serait juste entre toi et Martin. Pas plus. Tu es une femme. Tu as des besoins. Des envies. Des émotions. Ne te punis pas pour un mari qui ne te regarde même plus. Regarde Martin. Il est là, présent, doux. Il t'admire. Tu mérites ça, Sylvie. Tu sais, je t'écoute. Et ça me trouble. Mais je vais. Je vais réfléchir. Je ne veux pas prendre une décision que je regretterai plus tard. Tu fais comme tu veux. Mais moi, je sais ce que j'aurais fait à ta place. Je t'appelle ce soir, après avoir mis un peu d'ordre dans ma tête. Alors tu vas vraiment me laisser toute seule pendant 2 semaines. Je suis désolé, chérie.
Tu sais que je ne pars jamais sans raison. Cette réunion à Dubaï est importante. C'est toute la stratégie de l'entreprise qui se joue là-bas. Oui, l'entreprise. Toujours l'entreprise. Et moi alors? J'existe encore dans ton agenda. Sylvie, bien sûr que tu existes. Tu es la première case dans ma tête. Mais ce boulot, c'est ce qui nous permet d'avoir cette vie. Je te promets de finir au plus vite. Dès que c'est terminé, je prends le premier vol retour. D'accord. Rentre vite, tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais ne t'inquiète pas, comme toujours, je reste ton mari, calme et fidèle. Et je t'appellerai tous les soirs. Comme d'habitude. Deux semaines, c'est long quand on a besoin de tendresse. 4e jour après le départ d'André. 4 jours déjà. Et pas un seul message. Pas un appel. Rien. C'est pourtant maintenant qu'il aurait dû venir. La voie est libre. La maison est calme. Pourquoi il ne vient pas? Est-ce que je l'ai blessé la dernière fois? Je lui ai dit de partir. Je lui ai dit que c'était dangereux. Peut-être qu'il a mal pris ça. Peut-être qu'il pense que je ne veux plus le voir du tout. Non, je ne peux pas l'appeler. Ce serait trop. Mais si je le fais juste pour m'excuser. Rien de mal à ça, non. Juste lui dire que je n'ai pas voulu le blesser. C'est juste un appel. Rien de plus. Bonsoir, alors, tu m'as appelé. Tu vas bien, il y a un souci. Tu avais l'air un peu hésitante. Non, rien de grave. Je voulais juste prendre mon bain, mais le robinet ne fonctionne pas. Il y a plus d'eau qui sort. Je viens juste de le remarquer. Et comme tu étais déjà en chemin, je me suis dit que tu pourrais peut-être jeter un coup d'œil. Donc, tu m'as appelé pour un robinet. Tu sais, t'aurais pu faire appel à un plombier. Oui, mais je viens juste de m'en rendre compte, en t'attendant. Et puis, je me suis dit que tu pouvais peut-être m'aider, non. Tu regardes le ciel, t'es fort, ça devrait aller pour un robinet. Bon, puisque madame me demande si gentiment, où est-ce qu'il se cache, ce fameux robinet rebelle? Dans la salle de bain. Je te montre. Bon, il semble que la pression est faible. Peut-être un tuyau bouché ou une vanne mal réglée. Tu sais, ce n'est pas seulement pour le robinet que je t'ai appelé. Sylvia, faut pas jouer avec ça. André, c'est mon frère, mon ami. Je peux pas. Je t'ai pas demandé de trahir ton ami. Je t'ai appelé parce que je me sens seul. Tu vois bien ce que je vis. Tu l'as vu dans mes yeux l'autre jour. Je peux pas. Si quelqu'un l'apprend. Personne ne saura. Jamais. Ce sera entre toi et moi. Un secret. Rien qu'un secret. Et une nuit où je ne pleurerai pas seul. Regarde-moi. Dis-moi que tu ne ressens rien. Dis-le et je te laisse partir. Tu as bien dormi. Comme un roi, dans le lit d'un autre. Et cette nuit, tu ne regrettes pas. Regretter. Tu plaisantes. Je ne savais pas que tu étais aussi douce, pas seulement dans ta voix, mais dans tout ton corps. Tu n'es pas seulement une reine dans la cuisine. Tu es royale partout. Il reste encore une semaine avant qu'André ne rentre. Tu sais ce que je me dis. Quoi donc? Tu devrais venir habiter ici pendant ces jours. Comme ça, on ne perdra pas de temps. Pas besoin d'appel, d'excuses, de stress. Toi et moi, ici, chaque nuit, chaque matin. Je crois que tu as raison. Je veux plus me contenter de quelques heures volées. Et puis, avec toi, chaque endroit devient paradis. Mais regarde qui voilà. Madame la femme occupée. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Je vis des journées bien chargées. Chargé comment? Raconte un peu. Il y a quelque chose dans ton regard. Ce Martin, un soir, il est venu, et j'ai pas pu me contrôler. On s'est bien amusé jusqu'au lendemain. Et tu sais quoi, Chantal? Ce gars-là, il est trop fort. Trop fort comment? Genre, fort émotionnellement? Non, non, non. Je parle de lui, là.
Quand il me touche, j'ai l'impression que mon corps quitte ce monde. Et ça, Machette, je te jure, on dirait un missile lancé par Dieu lui-même. Je ne savais même pas qu'un homme pouvait donner autant de plaisir. C'est fou. Ah bon? Donc tu veux dire que Martin est plus bon que le mot bon lui-même? Plus que bon. Il est indescriptible. Mais, ton mari, André, ne rentre pas demain? Oui, c'est bien ça le problème. Demain. Et moi, je ne suis pas prête à arrêter. Je cherche une excuse pour qu'il reste encore quelques jours là-bas. Juste un petit moment de plus, juste pour profiter encore un peu. Toi là, tu es trop dangereuse. Mais je t'avoue, je comprends. Quand on goûte au bon, difficile de revenir à l'ordinaire. Tu me juges. Pas du tout. Je t'envie même un peu. Mais fais attention quand même, ma chérie. Le feu, c'est doux, jusqu'à ce que ça brûle. André doit être proche maintenant, tu te rappelles quand même qu'il rentre ce soir. Je crois que je devais partir avant qu'il n'arrive. Il fait déjà tard. Je ne crois pas qu'il va rentrer encore aujourd'hui. Ne pense pas trop. Viens, on va rentrer. Martin, toi ici, à cette heure-ci. Chérie, quelle surprise. Tu es rentré plus tôt. Tu ne m'as même pas prévenu. Je voulais te faire une surprise. Tu me manquais trop. Mais, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, Martin? André, aujourd'hui j'étais toute seule, je savais que tu allais rentrer mais je ne savais pas à quelle heure. Martin m'a dit qu'il quittait le bureau tard, alors quand il est passé, je lui ai demandé de me tenir un peu compagnie. Tu sais, pour ne pas rester seul dans la maison. Il allait partir juste avant que tu arrives. C'est vrai, et puis bon, avec les temps qui courent, mieux vaut ne pas laisser une femme seule trop longtemps. Maintenant que le roi est de retour, je vais vous laisser. Merci d'avoir veillé sur elle, frère. C'est gentil. Toujours, tu sais bien. On se voit demain au bureau, hein. Avec plaisir. Tu m'as vraiment manqué, Sylvie. Toi aussi, mon amour. Tu dois être fatigué. Viens, on va dans la chambre. Eh ben, voilà enfin le globe trotté de retour au pays. Alors, comment ça s'est passé avec les Chinois? Matin, je rends grâce à Dieu, tout s'est bien déroulé. Waouh, sérieux, mais c'est une grande victoire ça. Oui, si tout se passe bien, le projet sera lancé d'ici 2 mois. Ils ont validé notre proposition. On a franchi une étape cruciale. Eh ben ça mérite une champagne mon frère. Ce soir après le boulot, je passe chez toi avec une bouteille. On va célébrer ça comme il se doit. Avec plaisir. Tu sais que t'es toujours le bienvenu. Ma femme sera contente de te revoir aussi. Ah oui, ta femme. Elle m'a bien accueilli pendant ton absence. Toujours souriant, poli, comme d'habitude. C'est pour ça que je n'étais pas inquiet. Quand tu es là, je sais que la maison est entre de bonnes mains. T'inquiète pas, je protège ton monde comme si c'était le mien. Martin, tu as l'air préoccupé. Tout va bien. En fait, pas vraiment. J'ai reçu un appel de ma sœur ce matin. Ma mère ne se sent pas bien du tout. Son état s'est un peu aggravé. Rien de très grave pour le moment, mais je dois aller la voir. Je pensais prendre une semaine de congé, juste pour être auprès d'elle et l'aider un peu. Oh mince, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Tu sais, une mère, c'est sacré. Bien sûr que tu as ma permission, prends tout le temps qu'il faut. Une semaine, c'est rien face à ça. Merci André, tu es vraiment un frère. Je te le dis du fond du cœur. Tiens, voici 300 000 francs. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut aider pour les soins, les médicaments, ou ce dont elle pourrait avoir besoin. André, je ne sais même pas quoi dire. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse pour ta générosité. Tu n'as rien à dire. Tu es mon frère, va, occupe-toi de ta mère. Et donne-lui mes salutations, hein. Je n'y manquerai pas, merci encore. C'est beau ici, mais Martin, tu as pris une nuit seulement, non? Mais non, j'ai pris une semaine juste pour toi et moi. Une semaine, mais, Martin, comment je vais faire? Je ne sais même pas quelle excuse donner à André. S'il commence à poser trop de questions, je fais quoi? Il va trouver ça bizarre si je disparais comme ça. Tu dois trouver une excuse. Peu importe laquelle, dis-lui que tu dois aider une tante malade. Ou qu'il y a une formation de femmes en déplacement, mais ne gâche pas cette semaine. On n'a pas fait tout ça pour passer une nuit volée. Je veux plus, et toi aussi. Tu me pousses à tout risquer. Non,
Je te pousse à vivre enfin ce que tu mérites. Tu n'as pas à rester enfermé dans un mariage où tu n'as pas ce que tu veux. Avec moi, tu te sens bien? Non. Oui, c'est vrai. Mais il faut que je sois prudente. Alors fais ce qu'il faut. Moi j'ai fait ma part. J'ai payé l'hôtel, j'ai préparé l'endroit. Je ne veux pas que cette rencontre soit une perte de temps. J'ai confiance en toi. Maintenant, tu sais ce que je crois. Le lit nous appelle. Ça fait des semaines qu'il nous attend. Chérie, je voulais te parler d'une chose. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une retraite de femmes de l'église qui commence ce soir. C'est juste pour 2 jours. Des temps de prière, de jeûne, de partage biblique, et j'aimerais vraiment y aller. J'en ai besoin pour mon esprit, pour me reconnecter. Ah, les femmes et vos retraites de prière, mais tu as raison. C'est important de nourrir aussi l'âme. Tu as dit 2 jours, n'est-ce pas? Oui, je pars ce soir, et je reviens après-demain dans la soirée. Tu vas me manquer quand même. Toi aussi, tu vas me manquer. Je vais prier pour nous deux. Bon, après le repas je vais faire une petite sieste. Tu me réveilleras avant de partir. Bien sûr, mon amour. Je suis là. Enfin, j'avais l'impression que la journée ne finirait jamais. Alors, le grand prêcheur t'a laissé partir. Il a même béni mon départ. Il pense que je suis à un jeûne de femme chrétienne, si seulement il savait quel genre de retraite je m'apprête à vivre. Celle-ci est bien plus douce, et bien plus agréable. Tout est prêt. 2 jours, rien que toi et moi. Pas de montre, pas de règles. Bienvenue dans notre petit paradis volé. Tu ne peux pas savoir à quel point j'avais besoin de ça. Je me sens libre. Alors libère-toi complètement. À notre retraite, que Dieu nous pardonne. Ou pas. Tu ne peux pas savoir à quel point j'avais besoin de ça. Je me sens libre. C'est pour ça que le lit est déjà prêt. Et moi aussi, je le suis. Sylvia, mais il est presque 22 heures. Tu es allé où comme ça? Tu n'avais pas dit que ta retraite finissait il y a 2 jours. André, je suis désolé. Je comptais rentrer bien avant, mais j'ai appris cet après-midi que Chantal était tombée malade. Apparemment, elle souffrait en silence depuis une semaine, et on a dû l'emmener à l'hôpital. Tu sais à quel point elle compte pour moi. Je n'ai même pas vu l'heure passer là-bas. Je suis resté avec elle, jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée. Oh, mince, je ne savais pas, et elle va mieux maintenant. Oui, Dieu merci. Son état est plus stable ce soir. Mais elle m'a fait peur. Très peur même. Tu as bien fait d'aller la voir. Il ne faut pas t'excuser d'avoir pris soin de quelqu'un qui t'est cher. Mais la prochaine fois, préviens-moi juste. J'étais un peu inquiet. Je comprends. Je suis désolé. Vraiment. Tu as mangé au moins. Oui, j'ai chauffé un peu de riz avec la sauce d'hier. Tu dois avoir faim, toi par contre. Je vais manger un peu alors. Après je prends ma douche et je te rejoins. D'accord. Repose-toi bien, chérie. Entrez. Attends, Augustin, c'est pas possible. Augustin K de l'internat de Lomé. En chair et en os, mon frère. Mais où étais-tu passé, grand frère? On s'est perdu de vue comme ça, assieds-toi vite. Dis-moi tout. Franchement, ça fait des années. Et là, comme par hasard, je tombe sur l'adresse de ton entreprise en ligne, je me suis dit, pourquoi ne pas lui faire une surprise? Tu as bien fait. Moi-même j'ai cherché ton numéro à une époque, sans succès. Mais tu sais quoi? On va fêter ça aujourd'hui. Le déjeuner, c'est pour moi. Avant qu'on aille fêter, j'aimerais te parler de quelque chose d'un peu délicat. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je gère un hôtel maintenant. Et, il y a 6 jours, j'ai vu une femme dans mon établissement, qui m'a beaucoup fait penser à ta femme. Tu crois que c'est ma femme? Non, tu te trompes sûrement. Sylvia ne sort presque pas, elle va de la maison à l'église. Elle ne peut pas se retrouver dans un hôtel comme ça. André, je ne voulais pas t'en parler à la légère. Mais je l'ai vue plus d'une fois. Et pas seule. Elle venait avec un homme. Ils occupaient toujours la chambre 22. Je t'assure, j'ai pris le temps de bien l'observer. C'est ta femme, André. Je ne peux pas me tromper. Tu es sûr? Absolument sûr que c'était elle.
Tu as vu son visage clairement. Oui. Et je n'ai pas voulu faire de scandale. Mais mon cœur m'a dit de te parler. Parce que si tu étais à ma place, tu aurais fait pareil. Elle m'a dit qu'elle partait pour une retraite, une prière, et après, elle m'a parlé d'une amie malade. Tu ne connais pas le nom de l'homme avec qui elle était. Non. Mais son visage me dit quelque chose. Peut-être quelqu'un de ton entourage? Merci, Augustin, merci d'être venu. Je vais creuser ça, tranquillement. Je reste à ta disposition si tu as besoin. Je ne veux pas m'immiscer, mais je ne pouvais pas me taire. Je comprends, et je t'en suis reconnaissant. Une chambre d'hôtel, plusieurs fois, avec un homme, et elle m'a regardé dans les yeux en parlant de retraite et de prière. Mais, qui serait capable d'un tel coup contre moi? Sylvia, non, non, pas elle. Mais si c'est elle, elle n'est pas seule, un complice. Un homme, un proche, qui peut me trahir comme ça? Quel visage familier peut me poignarder dans le dos? Martin, il a été souvent absent ces derniers temps. Des excuses? Toujours des excuses? Est-ce que? Non, je refuse d'y croire. Il faut que je creuse, que je cherche des preuves, que je vois clair dans cette histoire. Je ne peux accuser personne sans être sûr. Mais je jure, je vais découvrir la vérité. Et le jour où je saurai, personne ne s'en sortira indemne. 2 semaines après les enquêtes. Alors, voilà ce que vous faisiez. Depuis tout ce temps, Martin, les excuses, les dossiers oubliés, la fatigue, les permissions, tout ça, c'était pour venir coucher avec ma femme. Dans ma maison, sur mon lit. André, écoute, je te jure, c'est elle qui m'a forcé. C'est ta femme. Elle me draguait depuis des mois, elle m'a fait du chantage, elle a dit qu'elle était seule, je n'ai pas voulu ça. Quoi? Tu mens? Martin, tu mens. C'est toi qui as tout commencé. Tu as dit que tu me désirais, que tu m'aimais, que tu voulais qu'on profite pendant qu'André était occupé. Tu as payé l'hôtel, tu m'as convaincu, tu m'as piégé. Tu m'as suivi de ton plein gré, Sylvia. Arrête de faire la victime maintenant. Vous savez ce qui est pire que l'infidélité? La trahison d'un frère et le mensonge d'une épouse. Je vous ai tout donné, et vous m'avez donné ça en retour. Vous allez sortir de ma maison, maintenant. Oui, je vais sortir. De toute façon, j'ai fait ce que je voulais faire. Tu m'as toujours parlé comme à un enfant dans ce bureau. Tu m'as humilié, commandé, mis de côté. Et chaque fois qu'il y a un voyage à l'étranger, c'est toi seul qui pars. C'est toi qu'on applaudit dans les réunions. Et moi, je dois rester là à t'applaudir comme un petit. Alors j'ai pris ce que tu avais de plus cher. André, je suis désolé. Tu sais, Sylvia, même si Martin avait ce plan pour me nuire, rien de tout cela ne serait arrivé si tu avais été fidèle. Tu es celle qui m'a brisé. Pas lui. Martin, je ne te ferai pas arrêter. Je veux juste que tu disparaisses de ma vie. Tu n'approcheras plus jamais ma maison, ni mon bureau. Quant à toi, tu peux aller le rejoindre. Sors de ma maison. Sors de ma vie. André, je t'en supplie. Tu as fait ton choix, et maintenant, je fais le mien. J'ai longtemps cru que l'amour et la loyauté suffisaient pour préserver un foyer. J'ai cru qu'être fidèle, travailleur, bon, suffirait à être respecté, honoré, aimé. Mais la vie m'a appris que même la lumière peut être trahie par ce qu'elle éclaire. Un ami peut cacher un poignard dans son sourire, une femme peut partager ton lit et donner son cœur à un autre, mais ce n'est pas ça qui te détruit. Ce qui te détruit, c'est de croire que tu n'en sortiras pas. Aujourd'hui, je vis, je respire, je me reconstruis. J'ai perdu des gens que j'aimais, mais j'ai retrouvé moi-même. Et ça, c'est une victoire. À toi qui m'écoutes, retiens ceci. Protège ton cœur, mais n'enferme pas ton amour. Sois bon, mais pas naïf. Aime, mais sans te perdre. Et surtout, si tu découvres un jour que quelqu'un trahit ta confiance, pardonne, sans forcément recommencer. Coupe, sans forcément haïr. Et avance. Toujours.